Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle technologie utiliser pour votre site ou application web, avec les CMS, les frameworks ou la programmation 100% custom. La programmation, ça ressemble beaucoup au monde de l'architecture en bâtiment. Pour vous expliquer tout ça, on va donc prendre l'exemple de la construction d'une maison. Pour commencer, le plus utilisé, le CMS, Système de gestion de contenu en français, on pourrait le voir comme une maison déjà construite que vous pourriez personnaliser, comme par exemple la peinture, changer les robinets ou encore les portes. Et une fois terminé, vous mettez les meubles. Pour illustrer, on va prendre un site vitrine avec lequel nous allons utiliser le CMS WordPress, qui est le plus connu pour l'exemple. L'architecture est déjà faite, la maison est vide et il ne vous reste plus qu'à personnaliser. Et si vous achetez ce qu'on appelle un thème, ce serait une maison avec la cuisine, les toilettes et la peinture déjà faite. Vous n'auriez plus qu'à y mettre vos propres meubles, qui seraient pour un site web le texte et les images par exemple. Et si vous voulez personnaliser le visuel, c'est très facile. Vous pouvez même y ajouter de la personnalisation un peu plus poussée, comme un outil de calcul ou des outils d'abonnement. Mais le CMS WordPress a été conçu à la base avec une architecture faite pour les sites web, avec un blog, et même si on peut rajouter beaucoup de choses comme une boutique en ligne, ou même faire une plateforme éventuellement, la personnalisation aura ses limites si on s'éloigne trop de sa fonction première. Par exemple, si vous souhaitez faire une application de rencontre ou des outils de gestion comptable, vous risquez de vous battre contre la machine. Un peu comme si quelqu'un voudrait construire une écurie ou une laverie dans une maison résidentielle. Pour conclure, comme pour l'achat d'une maison ou d'un magasin, si vos besoins web ou applicatifs sont assez standards, le CMS sera une bonne option. Le principal avantage est que la majorité du code est déjà fait et solide. Il ne restera souvent qu'à faire les dernières retouches. On pourra voir dans la prochaine vidéo les différents types de CMS et pour quelle utilisation sont-ils conçus. Pour les besoins plus poussés, on va maintenant passer à notre deuxième solution, le framework. Pour les frameworks, c'est pareil, on peut revenir sur notre exemple de la maison. Disons ici qu'on peut construire la maison de nos rêves avec des pièces personnalisées à notre activité, comme un chimiste qui voudrait un laboratoire avec des liquides dangereux. Ou encore un chanteur qui aurait des besoins particuliers de stockage ou d'insonorisation. Pour le web, c'est la même chose. Prenons par exemple une application pour la gestion des matériaux de construction, avec beaucoup de cas précis à mettre en place. Il existe souvent des applications existantes, mais elles peuvent être trop compliquées ou il manque certaines fonctionnalités spécifiques à notre activité. Dans ce cas, le framework va être une extraordinaire boîte à outils, avec dedans, si on reprend l'exemple du bâtiment, un bulldozer, les tournevis, les fils électriques ou même des pans de murs déjà construits. Et tout ça avec un plan sur comment les assembler et bien sûr ils seront tous conçus pour être complètement compatibles ensemble. Il va falloir bien déterminer avec votre architecte quels sont vos besoins au départ pour qu'il puisse faire les plans et savoir quoi utiliser comme outil. Il est même possible de rajouter des outils supplémentaires à ceux existants et qui seront compatibles avec le framework en cas de besoin. Une fois que le plan sera fait, il ne restera plus qu'à tout assembler ensemble avec le développeur adapté à chaque tâche selon la grosseur de votre projet. Car comme pour le bâtiment, si on construit une cabane de jardin, on peut recruter un seul artisan qui pourrait tout faire. Alors que si vous construisez un gros building, il sera toujours mieux d'engager par exemple un peintre pour éviter que les plombiers ou l'architecte se retrouvent à faire la peinture. Mais cela fera l'objet d'une prochaine vidéo où on pourra rentrer plus en détail concernant la construction. Ce mode de construction a pour avantage d'être beaucoup plus personnalisable et flexible qu'un CMS. Il est souvent plus sécuritaire, plus fiable et plus stable. S'il a bien été codé bien sûr. Les possibilités sont presque infinies. Par contre, il va falloir compter un peu plus de temps pour la programmation, et donc un peu plus de budget. Maintenant qu'on a fait le tour des deux options qui seront les plus courantes pour la plupart des projets, il existe certains cas très spécifiques où le framework est trop gros pour notre projet et donc pas forcément nécessaire. Dans ce cas, on peut aussi construire en 100% custom. Bâtir son projet custom, c'est comme bâtir sa maison avec juste une truelle, du béton et des briques. Construire nous-mêmes la plomberie, aller les acheter et devoir prendre le temps de vérifier si tout est bien compatible avec le reste. Ce genre de mode de construction est très flexible et très personnalisable et sera adapté, comme on l'a dit, pour des petits projets, des applications très spécialisées avec une architecture très spécifique, comme par exemple une petite application pour faire un calcul en chimie, ou encore pour extraire des données dans un environnement technique peu commun. Vous l'avez compris, cette solution n'est pas faite pour construire un site ou une application conventionnelle.
On peut aussi utiliser ce mode de programmation pour ajouter juste une petite personnalisation à un site ou une application existante. La seule chose à sélectionner ici va être le langage de programmation. Pour vous donner quelques exemples, un petit outil de calcul d'impôt ou une animation, on va utiliser JavaScript. Pour des calculs de physique ou un algorithme d'intelligence artificielle, je prendrais plutôt Python. Ou pour une grosse infrastructure qui aurait besoin d'un logiciel très sécurisé avec une architecture spécifique, on utiliserait un langage plus bas niveau comme Java par exemple. La programmation 100% custom est, comme vous pouvez l'imaginer, la plus longue et donc en général la plus coûteuse. Il y a un risque d'erreur beaucoup plus élevé car on doit penser à tout et ne rien oublier. Comme par exemple la sécurité ou la cohérence du code dans toute l'application. Ça peut également créer de la dette technique car chaque développeur code à sa façon et comme il n'y a aucun cadre, si on a besoin d'ajouter quelque chose à son application, avec un nouveau développeur, il doit comprendre ce que son prédécesseur a voulu faire. Cela dit, avec tous les outils qu'on a actuellement, il est de plus en plus rare de trouver des cas qui nécessitent de faire du custom. Conclusion, comme pour la construction d'une maison, plus on souhaite quelque chose de personnalisé, plus on va se diriger vers du framework, voire dans certains cas du 100% custom. Alors que comme pour l'achat d'une maison, si nos besoins sont standards, on peut choisir une solution déjà créée avec un CMS et l'adapter pour qu'elle nous ressemble sans forcément tout refaire, ce qui sera donc plus rapide et moins coûteux. S'il y aurait une seule chose à retenir pour la construction de notre site ou application web, ça serait plus c'est personnalisé, plus c'est long, et donc plus vous devez prévoir de budget. Si vous êtes encore ici après ces 10 minutes ensemble, c'est que le contenu vous a plu. N'hésitez donc pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!